Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez et partagez la vidéo au maximum. Voilà. Et partagez la nouvelle parce que le CNRD, ils sont allergiques aux critiques. Et nous allons avertir le peuple de ce qui se passe en coulisses. Depuis la sortie de Fonal Prague et pour demander le retour du procès Alpha Condé et la libération immédiate de nos cadres détenus en prison, les alcooliques du CNRD commencent à menacer encore El Sisi, Touré, le président de Fonal Prague. Actuellement, on les menace parce que personne ne doit parler. Personne ne doit parler. C'est la loi du plus fort, c'est la jungle. Donc, ils veulent arrêter le combattant El Sisi, Touré. Donc, nous avertissons déjà, nous alertons l'opinion nationale sur ça. Ils n'ont pas fait de crime. Ils demandent la libération de leur leader. Ce n'est pas un crime. Ils demandent le retour du poste Alpha Condé. Il a été élu par le peuple. Donc, vous qui parlez de liberté, de démocratie, dites-nous, qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Leur sortie, les médias étaient là. Je vous dis, vous allez arrêter tout le monde dans ce pays-là. Vous allez arrêter tout le monde dans ce pays-là. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est incroyable. Personne ne doit parler. Personne ne doit dire un mot. Personne ne doit dire un mot. Vous voulez que tout le monde, c'est-à-dire on sort, on applaudit. Des vauriens comme vous là, c'est ce que vous voulez. Pas d'emploi, rien du tout. Pas de chantier, pas de grands projets. Donc nous déjà, on avertit le peuple. Vous arrêtez les éléments de... Partagez, mettez le cœur, parce que les ennemis sont là. Vous êtes en train de vous fatiguer. Je vous ai dit, nous allons parler. Vous n'allez rien faire. Maintenant, partagez dans tous les groupes la sortie de Ousmane Gawal. Quand je dis c'est un gouvernement de bambins, Ousmane Gawal, toi tu penses que tu es malin que les gens. Je t'ai dit, d'abord ta famille, les biens laissés par ta maman, à Anta, au marché, Anta Fassa, toi seul qui t'es accaparé de ça. Tes frères aujourd'hui, tu as coupé le filon. Ousmane Gawal, si tu sais résoudre des problèmes là, il faut résoudre ce problème. Parce que le jour que tes frères vont parler, tu vas fermer ta bouche. Tu n'as même pas honte. Tu sors dans les grandes gueules aujourd'hui. Quand tu vas discréditer, oui, Elaï Seloudalé, il parle, lui et tous, ils appelaient Doumbouya. Ça, c'était connu. Au début du coup d'État, oui, au début. Mais quand ils ont commencé leur plan, et ça s'est arrêté au mois de décembre, Ousmane Gawal. Tu penses que les Guinéens sont bêtes? Et là, Seloudalé va appeler Doumbouya. Ils ont rasé sa maison. Tu penses que les gens sont bêtes, Ousmane Gawal? Tu vas t'asseoir aujourd'hui dans le bar-café. Tout ça, c'est leur politique. Tout est programmé. Ils vont s'asseoir. Non, Seloudalé, Sidia Touré et FNDC. Le FNDC, si c'était des gens qui voulaient de l'argent, ils pouvaient prendre de l'argent avec ces bandits-là et se taire. C'est quand ils ont compris. De la manière qu'ils ont appelé les Koundouno, c'est comme ça qu'ils m'ont appelé. Damaro, on sait que tu es influent. Oui, ça c'est l'affaire des jeunes. C'est question générationnelle. Venez, on va travailler ensemble. Tous les vieux. Les Koundouno aussi, c'est comme ça ils ont compris que le bandit veut s'accrocher au pouvoir. Sinon, ils ont soutenu au départ. Mais ça s'est arrêté au mois de décembre. Ousmane Gawal. Donc quand tu sors aujourd'hui pour venir vomir, pour dire non, les Sidia Touré, ils appellent Doumbouya pour les discréditer. Tiens, ils sont fermes là-dessus maintenant. Ils sont tous fermes. Arrêtez de dire que oui, ce sont eux qui courent. Ousmane Gawal, je vais te dire, moi Damaro, je suis au courant. Doumbouya, il a appelé un Français qui est ami avec Sidia, Elaï Seloudalé, qui a le contact direct. Depuis qu'il a cassé chez Selou, il a vu maintenant le poids de Selou.
Depuis qu'ils ont commencé à arrêter les gens de FNDC, il a vu le poids de Koundono aujourd'hui en Europe. Sidi Touré aussi. Son premier ministre Gomou, il n'est pas descendu à Abidjan. Donc quand toi, Ousmane Gawal, tu viens t'asseoir pour raconter des salades, que non, c'est comme si ces gens-là, ils font semblant devant le peuple, devant leurs militants, ils appellent Doumbouya. Personne n'appelle Doumbouya. Personne. Ton bandit là, il est dos au mur aujourd'hui. Tu viens te flanquer, que non, là comme ça le peuple va dire, ah, déjà, ils font le semblant, ils appellent personne. C'est au mois de décembre, Ousmane Gawal. Le contact, ça s'est arrêté. Oui. Parce que là, il m'a dit son plan, c'était de rester. Et là, c'est Loudalé. Et Sidia, eux, ils voulaient vite aller aux élections. Parce que tous les leaders qui ont refusé les 5 ans, ils se sont mis contre eux. Si Elaï Seloudalé avait accepté 5 ans, Wallah, il n'allait pas casser sa maison, les Sidia Touré. Si les leaders là avaient accepté les 5 ans, c'était fini. Mais comme ils ont compris que Elaï Seloudalé voulait aller aux élections, Sidia Touré. Mais des manipulateurs, des menteurs comme ça, Ousmane Gawal, aujourd'hui, qui a sacrifié son poste parce qu'il gagne de l'argent aujourd'hui. Parce qu'il gagne de l'argent aujourd'hui. Toi et l'autre là, Tcherno Mandjou, vous les gros menteurs, c'est pas vous qui avez appelé Antonio Soare. Vous pensez que nous ne sommes pas au courant? Ce n'est pas Laïmadi qui a appelé. Hein. Ce n'est pas Mori qui a appelé. C'est toi, Ousmane Gawal, toi et Mandjou. Tcherno Mandjou. Voici quelqu'un qui n'a même pas le bac. Aujourd'hui, on le nomme directeur partout, qui est conseiller. Ce sont eux qui ont appelé Antonio Soare pour ne pas que Seloudalé, et là Seloudalé passe là-bas. Sur film, pensez qu'on n'est pas au courant. Je n'ai pas vu un malhonnête comme Ousmane Gawal. Ça dit à cause d'argent. À cause d'argent aujourd'hui. Tu as oublié que, oui, tu étais avec Elaï Seloudalé. À cause d'argent aujourd'hui. Tu as mis ta dignité dans l'eau. Tu vas sortir aujourd'hui. Ah non, les gens là, ils appellent. Personne n'appelle là, il m'a dit. Personne. C'est Elaï Seloudalé qui va accepter qu'on casse sa maison. Elaï Seloudalé qui va accepter que les enfants soient tombés là-bas. Il va courir derrière Doumbouya. Eh Ousmane Gawal, toi tu n'as pas honte de... Tu n'as même pas honte de mentir souvent. Tu as oublié. C'est pas toi le gros menteur qui nous a dit ici que depuis l'indépendance, les caisses de l'État n'ont jamais été remplies. Que maintenant, toi Ousmane Gawal, tu dis que l'État ne doit même pas. Un gros menteur comme toi Ousmane Gawal, tu vas nous dire quoi? Parce qu'on dit que oui, les caisses sont vides. Tu es sorti ici devant les médias et encore c'est dans le bar-café. Tu es sorti ici pour mentir que vous avez l'argent. Et pourtant vous êtes fauché aujourd'hui. C'est Semouna Ouira. Un gros menteur comme ça. Kosidia appelle. Kofonike Manga appelle. Les gens l'appellent. Koundono va appeler secrètement. Et ses amis sont en prison. Pourquoi tu peux mentir? Tu mens comme ça. Ça, c'est une manière de discréditer les autres là. Nous savions tous. Lorsque Elaï Seloudalé, il comptait sur le CNRD. Mais à partir du mois de décembre, ça s'est arrêté. Fonike Manga et autres là, même chose. Ils les ont proposé 5 ans. Tous ceux qui ont refusé, Faya Minimono qui a accepté les 5 ans. C'est pourquoi aujourd'hui il est avec eux. Les Bogola, tous ceux qui ont accepté 5 ans à cause d'argent. Parce qu'eux, ils savent qu'ils ne seront jamais présidents. Ils sont à la tête de quel parti? Ils sont à la tête de quel parti politique? Donc arrêtez de nous distraire ici, de venir mentir ici, que vous allez discréditer. Nous, on a compris. Toi qui dis, mesure ta langue là. C'est ton coup que je vais mesurer. Attends d'ailleurs, même je te bloque ici. Des malhonnêtes comme ça là, dans le cas d'Enlou. Bangala, allez, Konyaka, moi, Kundando, Leni, Amarala, supporter ou. Bah, faut y aller. Aïe, sous canane la directeur, n'aimez ko salale, yano. Donc, des malhonnêtes comme ça. Vous qui parlez de respecter ces gens-là, ça ne va pas chez vous? Les bandits là, les Amara là, qui les a nommés? Ce n'est pas le procès Fakonde. Les Idi Amin, des malhonnêtes, des traites comme ça là. Vous allez moi me dire de respecter ces bandits là. C'est le peuple qui les a élus. Alors moi, moi je vais respecter ces gens. Ils ont été élus. Ils ont été attaqués le procès Fakonde.
Venez encore ici. Je sais comment je vais vous corriger. Donc, Ousmane Gawal, ça ne marchera pas. Ce que vous êtes en train de faire, distraire les gens, ça ne marchera pas. Personne actuellement, là il m'a dit, il a perdu. Au moment que les leaders de l'UFDG, de UFR parlaient avec eux, pendant ce temps, Doumbouya se promenait, il priait dans les mosquées à Bambeto. Et maintenant, là, il se rend là-bas. Il se rend là-bas. Ousmane Gawal, vous pensez être malin. Vous pensez tromper les gens. Mais ce pouvoir-là, vous allez tomber. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, il n'y a pas un pouvoir qui est détesté que ces bandits, ces narcos. Vous le saviez. Les militaires, personne ne veut de ces gens-là. Arrêtez de distraire les gens. Mais là, il m'a dit, va tomber. Un gros menteur comme Ousmane Gawal. Tu vas t'asseoir aujourd'hui. C'est seulement dans le bar-café. C'est toujours le bar-café. Toujours le bar-café. Si vous voyez que moi, je ne parle pas, on voit des vidéos de Général Sekouba Konaté. Voici une fois encore, quand je vous dis, il faut avoir peur de cette radio de Guirassy. C'est-à-dire un ancien DJ qui devient journaliste, ça devient danger. Un ancien DJ, parce que son nom c'était DJ Jean-Pierre. Un affairiste comme Guirassy. Aujourd'hui, les anciennes vidéos de Sekouba sont en train de faire effet aujourd'hui. Mais tout ça, c'est un ignorant comme Guirassy. Il n'est ni juge, il n'est ni procureur. Juste pour la publicité, juste pour des vues, il se levait pour aller. Même tout récemment, là, il avait été encore à Paris pour pouvoir interviewer Général Sekouba Konaté. Ça a été refusé. Ça a été refusé. Un ancien DJ comme ça. Tout ce que lui sait faire, c'est chercher des problèmes. C'est comme ça qu'ils ont vendu un peu. Mettre Sekouba Konaté en mal avec le Pro Alpha Condé, le mettre en mal avec Dadis. Ce bandit de Guirassy, c'est comme ça. Un affairiste. La propagande. Au temps du Pro Alpha Condé, c'était comme ça. Guirassy et son équipe. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de influencer. Tout le monde a vu comment ils ont enlevé. Meilleur ministre des TP, Adja Oumou Kamara. Meilleur ministre, si Adja Oumou restait comme ministre des Travaux publics, mais ils ont fait la propagande matin, midi, soir. Les journalistes, les gueulards, là, les vauriens, les arrogants, ils étaient sur la dame. Moussa Moïse, tous ces gens-là. Mais hey, vous allez faire pour vous ici. Al-Kiyama, Wallah, vous allez tout payer. La propagande, là, vous allez payer Al-Kiyama. Matin, midi, soir, vous étiez sur la dame ici, Adja Oumou. Guirassy, l'autre est venu, le grand Moustapha est venu. Qui parmi vous a attaqué un jour Moustapha Naïté? Personne. Parce qu'il est l'ami de qui? De Guirassy. On parle de nos anciens ministres là. Qui parle du grand Moustapha aussi? Donc quand je vous dis, vous pensez que le monde là, les gens sont bêtes. Vous pensez que les Guinéens sont bêtes quoi? Vous des menteurs comme ça qu'aux journalistes. Des propagandistes. C'est tout ce que vous saviez faire. Au temps du procès Alpha Condé, c'était comme ça. Les ministres, ils ne font que menacer les gens. Ils ne font que menacer. C'est-à-dire quand tu refuses, matin, midi, soir, ils sont sur toi. Quand ils veulent défaire un ministre, ils cherchent tous les petits défauts. Mais quand ils sont avec des gens, ils se taisent. Regardez aujourd'hui. Des gueulards là. Aujourd'hui, le CNRD n'a pas de défaut. Des affairistes. Ils ont tous des véhicules neufs aujourd'hui. On les donne de l'argent, aller en congé. Des manipulateurs. Vous pensez que le monde d'aujourd'hui, là, vous pouvez tromper les gens? Ou bien vous pensez que c'est porter les cravates, venir s'asseoir qu'on est journaliste, ou qu'on est sincère, ou porter le boubou? Des gros menteurs comme ça, des profiteurs. Pensez que vous allez endormir le peuple de Guinée? Des gros manipulateurs que vous êtes. Tout ce que Guirassy, il connaît, c'est l'argent. Regardez son bar-café aujourd'hui. Regarde le procès. On dit, c'est pourquoi je dis à certains là, fermez, c'est du bar-café. Il y a le procès, non? Du 28 septembre. Mais quelle est la chaîne aujourd'hui qui nous montre en qualité? Ce n'est pas Dioma. L'image, la qualité, le son. Bar-café, ils peuvent diffuser quoi? Des vieux machins qu'il a achetés. Grâce à nous-mêmes, il a pu changer son bar-café. Regardez aujourd'hui, quand Dioma diffuse, il y a combien qui regardent? Et vous allez regarder le bar-café. Des menteurs, des manipulateurs comme ça.
un affairiste. Tout son souci aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'avoir un agrément dans la téléphonie, c'est tout. Juste, c'est tout ce qu'il est en train de chercher aujourd'hui. Lui aussi, il va créer sa compagnie téléphonique. C'est tout ce qu'il a. Sinon, ils l'ont proposé même ministre de l'information. Parce que là, il m'a dit, il n'a rien dans la tête. Guirassy, c'est qu'il ne va pas gagner de l'argent là-bas. Tout ce qu'il veut aujourd'hui, c'est un agrément. Vous n'avez rien vu d'abord. Le jour que Laye Madi va partir, vous allez partir ce jour-là. Vous, les journalistes putschistes. Moussa Moïse est où aujourd'hui? Il n'est pas à la présidence là-bas. Des manipulateurs. Dja, vous cherchez que vous ne cherchez que vos intérêts seulement. Mais Araba Maoyahori, Wallahi Billahi. Là, il m'a dit, vous-même, vous saviez déjà que c'est tendu actuellement. Le pouvoir, là, c'est tendu. Il reste un peu seulement. Les hommes forts, là, courage la négaïra. Parce que l'armée ne va pas s'interposer. Il suffit qu'un groupe se lève aujourd'hui, là. Moi, je vous ai dit, là, il m'a dit, n'ira pas dans la paix. Wallahi, ça va péter. Finkari Namboulama. Et Goromane, comment on dit ça, dans la mer là-bas. Ils vont tous descendre là-bas. Allons-y seulement. Si vous pensez que le reste des Guinéens, les gens sont maudits, asseyez-vous seulement. Allons-y. Vous allez voir. Vous voyez que UFDG et leur groupe, personne ne veut de ces bandits-là. Le RPG Arc-en-Ciel, à part les frustrés qui sont avec eux. Sinon, tous ceux qui sont conscients, le procès était en train de travailler. Le pays était en chantier. Des grands projets, des bandits, des narcos viennent qu'on n'a qu'au 3e mandat. Le parti aussi de Sidia, UFR, la société civile, à part les démagogues qui sont là. Faya Minimono, il a quel parti? L'autre, Makale, Baouri, dites-nous, il ne faut même pas d'assemblée générale. Les Eli Kamano, où sont leurs militants? Des démagogues comme ça, là. Et on laisse les vrais partis, ils sont là, oui, les armes. Quand tu parles seulement, on essaie de te mettre en prison. Des démagogues comme ça. Allons-y seulement. Moi, je vous ai dit, vous pensez que vous êtes des hommes? Voilà, vous n'êtes pas des hommes. Tu es un idiot. Jusqu'à présent, vous refusez de donner les armes. Vous avez peur. Mais vous saviez déjà, même moi, j'ai ça aujourd'hui, je descends. Moi, si j'étais en Guinée, Wallah, Lance-Pierre, le palais là, comme au temps de feu, général Lansana Conté. Wallah, j'allais faire disparaître. Parce que vous n'êtes que des bandits. De la manière ils avaient fait, c'est-à-dire exploser le palais là. Si moi j'étais dedans, l'affaire là était finie. C'est-à-dire, au moment que les déchets là se réunissent là-bas, c'est fini. Qui va se plaindre? Qui va se plaindre en Guinée aujourd'hui? On enlève ce bandit là en Guinée. Qui va se plaindre? Il a fait quoi? Je vous dis, si on enlève ce bandit-là, c'est tout le monde qui va danser. Là, il m'a dit, ça serait du jamais vu. On enlève ce bandit-là, c'est-à-dire les gens vont danser tellement. Regardez la misère sur les Guinéens aujourd'hui. On voit des familles, des milliers. Et on attend. Bon, heureusement que je me rappelle. Quand je dis souvent, Abaka Diallo de film, c'est le petit frère direct de Guirassy. Et c'est Guirassy qui l'a formé. C'est-à-dire, je n'ai pas vu démagogue que ce monsieur-là. Même les autres sont en train de dire la vérité. Il est là à les couper la parole. Vous allez dire que le ministre, même Lincoln, souvent qui dit des bonnes choses, ils sont tous passés aujourd'hui à côté. Vous allez dire que le ministre de la fonction publique, ceux qui sont en train de faire actuellement, que c'est du bien, qu'ils sont en train d'assainir la fonction publique. Vous saviez combien de familles, un gouvernement, c'est d'aider sa population, de créer de l'emploi. Mais ce n'est pas de supprimer les emplois. Et vous parlez de bilan? De quel bilan? Et vous dites que non, ils sont parvenus à économiser 50 milliards. Vous vous imaginez? 10 000 personnes dans un pays comme... C'est-à-dire, vous êtes bêtes ou bien c'est quoi, vous les journalistes? Ou vous n'avez pas vécu à l'étranger? Les jeunes sont assis. On met plus de 10 000 personnes à la retraite. On continue de mettre à la retraite. Wallah, si moi je suis dans des studios pareils, je vous gifle et puis je donne d'eau. Comment vous pouvez être bête pour dire que oui, le ministre de la fonction publique, il a économisé 50 milliards. Combien de familles sont en train de crever aujourd'hui? L'État, son rôle, c'est quoi? Des bandits qui n'ont pas été élus. Ça ne va pas chez vous? De parler de bilan du ministre de la fonction publique?
Il a recruté combien de personnes? Ça a été le cas aussi de Bakary. C'est comme ça que Bakary aussi est en train de vomir. Les retraités sont malades. On ne les prend pas en charge. Kono Bakary c'est-à-dire rassembler de l'argent. Arrêtez vos bêtises là. Vous êtes comme des communicants. Est-ce qu'ils ont recruté les jeunes ici? Ce n'est pas vous qui étiez là, la fille qu'on a nommée à la sécurité, qui venait de finir les études comme directeur. C'est parti où? Bachir ne l'a pas mis de côté. Les Tatakourou, on prend des sortants d'université, on les nomme DG. Ce n'est pas vous qui étiez là pour des promotions des jeunes. Ça a changé quoi? On prend des tocards, on les donne des postes de responsabilité. Franchement, vous décevez les gens, quoi. Vous n'êtes même pas des journalistes. Vous n'êtes que des simples communicants. Les vrais journalistes actuellement, c'est Djoma. Parce que pour vous, là, vous êtes devenus maintenant des escrocs. C'est comme on vous donne les radios privées, c'est ça les conséquences. C'est-à-dire, c'est commercial. On leur donne de l'argent pour venir parler, pour raconter. Regardez, souvent Mohamed, le supporter numéro 1 de Ouyassada, un gros menteur comme Ouyassada. Mohamed, toi, tu vas te rabaisser. Hein, parce que quand les autres journalistes touchent Ouyassada, Mohamed, non, il sort ses griffes. Ouyassada, il n'était pas diplomate ici. C'est-à-dire les enfants, l'exclusion en Afrique. Ouyassada, il était dans ce domaine ici. Il se battait pour lutter contre ça. Il n'est pas diplomate. Hein. Il n'est pas diplomate. Diplomate de quoi? Il travaillait dans le gouvernement guinéen. Il était diplomate d'ici. Il était ici aux États-Unis. Eux, ils partaient aux Nations Unies. La lutte contre l'exclusion, c'est tout. Aujourd'hui, c'est lui, on met comme ministre des Affaires étrangères. Et mon elle était, ni là, il m'a dit gouvernement. Quelqu'un comme Ouyassada, là, on peut le nommer comme ministre des Affaires étrangères. Hein? Un gouvernement normal. Est-ce que Ouyassada, on peut le nommer comme ministre des Affaires étrangères? Mais toi, Mohamed Soliman, un peu seulement, paf! Riposte. Souvent changé, go. Bon, on aura appris encore que Senkouyaya, ils ont finalement accepté qu'ils partent se soigner en Tunisie. Vous avez vu? Lousseni, qui a tout fait ici, il est mort dans vos mains. Sa famille a tout fait. Vous n'avez pas accepté. Le docteur Kassouri, malgré que la justice, on dit de les libérer provisoirement avec amende, vous dites non. C'est quand quelqu'un va piquer crise là-bas, on ne le souhaite pas. Vous allez venir encore chercher à dire non, c'était ça, c'est rentré, c'est sorti. Personne ne vous a élu dans le pays. Vous avez pris leur passeport. Vous avez gelé leur compte. Ils ont des familles. Vous ne tenez même pas compte de ça. Vous ne tenez même pas compte de ça. Ils ont servi ce pays-là. Vous ne tenez même pas compte de ça. Comme si c'est vous, vous êtes tombé du ciel. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a envoyé de faire ce que vous voulez. Mais allons-y seulement. Dieu ne dort pas. Hein. Dieu ne dort pas. Le mal que vous êtes en train de faire, wallah, ça va se retourner contre vous. Je vous ai dit la krief. C'est-à-dire, vous-même, vous allez tomber dans le trou de la krief. Ça fait 7 mois. Docteur Kassouri est détenu là-bas. Jusqu'à présent, il n'y a pas de preuve. Vous avez parlé de 46 millions. L'argent n'a jamais été donné. Ça, vous avez voulu encore dire, il y a d'autres preuves. Vous avez dit qu'il est propriétaire de Plaza Diamond. Ça aussi, c'était faux. Vous avez dit qu'il a parc auto. Ça aussi, c'était faux. Vous avez dit qu'il est propriétaire d'une banque ici. Parce que quand on l'a demandé sa maison aux États-Unis, comment il a obtenu? Il dit c'est sa banque. Crédit, ici, c'est comme ça. Personne ne va prendre l'argent cash pour acheter une maison ici. C'est impossible. C'est ta banque. La manière dont tu te comportes, tu payes les choses à temps. C'est ta banque qui achète. Crédit. Ali Touré, comme c'est un gawa, c'est un villageois. Si ce n'est pas ce gouvernement, s'il était trop parti, c'est au Maroc. Carte de crédit, là, il ne connaissait même pas. Parce que quand le docteur Kassouri a dit, c'est ma banque qui a acheté, il a dit que docteur Kassouri a une banque, un villageois comme ça, comme Ali Touré. Ça aussi, ça a été démenti. 7 mois, pas de preuves, rien. L'honorable Ahmad Damaro, rien. Docteur Diané est attendant à la défense. Tous ces gens-là sont là-bas. Attendez, je vais bloquer un malade ici. Voilà. Je vous ai dit, ne les répondez pas. Moi, je les bloque seulement. Voilà. Donc,
Il y a toutes ces personnes-là qui sont là-bas. Rien, pas de dossier vide. Même ceux qui disaient, les journalistes à l'époque, non, la boussole sera la justice sera la boussole. Eux-mêmes, ils disent, il n'y a rien. Wallah, s'il y avait quelque chose depuis longtemps, c'était fini. Tiens, on dit libérer les gens, vous refusez. Vous-même, les Amara sont en train de voler aujourd'hui, les Balas. Là, il m'a dit son bâtiment. Tous les terrains à côté, il est en train d'acheter ça. Vous pensez que les Guinéens sont bêtes? Au Tambe, dans Ouina Namoura, on ne voit pas. Le gars, Djiba Diakité, directeur de cabinet, quelqu'un qui est là-bas, sa main n'est pas dans l'argent. Comment c'est fait que lui, il vient d'arriver? Il était en France. La cour de son papa, à Gbessia là-bas, était la cour la plus sale. Il est venu, il a rasé, il a reconstruit. J'ai montré. Donc c'est du magique, quoi. Ça dit dans l'administration. Quand tu occupes un poste, c'est fini. Tout est magique. Il vient de donner 50 millions à 15 personnes. Ses tantes, ses cousines. À 15 personnes, 50 millions. Chacune de ses tantes. Lui, là, il ramasse l'argent ou bien c'est quoi? Vous pensez que les autres sont bêtes? Vous, tout ce que vous êtes en train de faire qu'on ne voit pas? Idi Amin, sa famille en Europe, ses enfants étudient en Normandie. Bala, sa famille en France. Regardez, sa famille même, sa femme avait des problèmes. C'est des milliers d'euros qui ont été payés pour prendre des avocats. Vous pensez que les autres sont bêtes? Allons-y seulement, je vous ai dit. Ils vont vous ligoter. Ça dit, vous êtes des bandits. Vous êtes des narcos. Kambre balu kanaka jamanata kake moltoroy. Anyewa matou. Alabanto chianema. Entre vous et le professeur Fakonde. Si c'est le professeur qui avait le souci de développer ce pays-là, moi je dis allons-y. Que la vérité triomphe. Regardez aujourd'hui. Le 5 septembre et aujourd'hui la différence. Aujourd'hui on dit le retour du professeur Fakonde. Est-ce que moi Damaro je pouvais oser le dire les 3 premiers mois? Parce qu'il y avait la confiance peut-être. Mais au fur et à mesure vous montez en haut, vos culs est au dehors. Les Guinéens savent c'est qui Charles Wright aujourd'hui, comme ministre de la Justice. Les gens savent déjà c'est qui Charles Wright. Ousmane Gawal, Mori Kondé. Là il m'a dit même on n'en parle pas. Idi Amin. Les Guinéens n'ont pas confiance en vous. Les Guinéens n'ont pas confiance en vous. C'est fini. C'est déjà fini. On demande le retour. Wallah, le procès va venir. Moi aussi, personne. Personne ne va parler. Parce qu'ils ont compris. Vous qui êtes venus enlever le procès là, vous n'avez pas fait mieux que le procès Fakonde. C'est pourquoi personne ne va parler. Si vous avez fait mieux là, ou vous faisiez mieux là, personne n'allait parler aussi. Les gens ont compris que le Fama, ce n'était pas de la magie. Quand le procès est venu, il n'a pas mis les gens à la retraite comme ça. C'est des pères de famille. Même s'ils ont atteint l'âge de la retraite, ils ont des charges par rapport à un jeune qui vient. Mais tout ça, c'était un programme. On ne vient pas comme ça sauter parce que vous êtes fort. Vous pensez que ça, c'est intelligent? Pour dire, quand j'entends les journalistes dire, ils ont assaini. Non, mais tenez compte des familles qui ont des charges sur leur dos. Il faut tenir compte de ça. On ne vient pas pour appauvrir. Et surtout, tu n'as pas été élu. Arrêtez de fatiguer les gens, des faux journalistes, des analyses bidons seulement, qu'ils ont fait. Ils ont assaini le fichier de quoi? Des bandits aujourd'hui sont en train de nommer leurs copines partout. Ils sont en train de nommer leurs copines, des tocards. Bon, demain j'ai un gros dossier, je vais m'arrêter ici. Voilà. Donc, Ousmane Gawal, tu as tapé poteau. Voilà, il y a depuis le mois de décembre, M. Sidi Touré, La Seloudal, FNDC, ils ont coupé le pont avec ces bandits-là. Parce qu'on les a proposé 5 ans. Ils ont compris que ça n'allait pas marcher. Et c'est à partir de là, ils ont commencé à attaquer. Sinon, eux-mêmes, ils ont invité Sidi Touré, La Seloudal, FNDC. Mais c'est quand ils ont proposé leurs 5 ans que ceux-ci-là ont dit non. Ceux qui ont dit oui, là, les Baouri, les Béni oui, là, eux, ils sont avec eux. Parce que qu'est-ce que Baouri a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce que Faya a gagné? Non. Mais là, Seloudal, il peut dire, j'ai de l'espoir. Sidi Touré, donc Dr Kassori, même chose. C'est pourquoi aujourd'hui, voilà, ça ne tient pas. Donc, merci à tout le monde. En tout cas, Nas Fofana, la honte totale devant le procès Alpha Condé. Moi, je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu ne dort pas, hein.
Dieu n'est pas pressé. Il y a le grand jugement. Mais souvent ici, là, il y a d'autres là. C'est ici devant nous-mêmes. Regardez le procès. C'est-à-dire, quand il regarde la situation, il va dire quoi? Je faisais mieux pour ce pays. On a dit non, je ne suis pas bon. Mais le procès peut être à l'aise. Regardez les yeux de Laïmadi aujourd'hui. Même en pleine nuit, il porte lunettes. Le monsieur ne dort pas. Même se tenir debout, il ne tient pas. Physiquement, il est fini. Moralement, il est abattu. Ça là, ça on va dire qu'on va compter sur lui. À part les démagogues en train de nous distraire. Là, il m'a dit à quelle relation, quel contact il a de mieux que le procès Alpha Condé. La route nationale. Regardez comment ils sont en train de bâcler tout aujourd'hui. Tous les grands chantiers, le pays. Le développement commence par l'électricité. Mais les bandits sont venus aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Ils sont là, tous les grands rêves. On va faire chemin de fer, Conakry, Bamako. Qu'on a, avec ou pas, la Coupe d'Afrique, on va regarder. Donc, réalisez vos chantiers maintenant. Des menteurs que vous êtes. Pensez que ce peuple-là, vous allez distraire les gens? Cambré Balou, ma fenêtre. Je vous ai dit, vous n'arriverez même pas aux chevilles du procès Alpha Condé. Aux chevilles du procès Alpha Condé. En matière de développement de ce pays. Donc, Oumar Fadiga, merci à vous. Merci d'avoir partagé. Ahmed Fellow, merci à vous. Mariam Kanté, merci à vous. Enza Ibn Adama Kondé, merci à vous. Sekou Adama Sagno, merci. Ibrahim Diogo Tembo Bari, merci. Painkou Labe Diallo, merci à vous. Merci à Amadou Diané, merci à mon frère Dikalo, merci à Suleiman Fanta Doumbouya. Ami Touraman, il ne faut même pas répondre les gens. Moi, je vous ai dit, ils ne peuvent rien contre le général. Tant que les bonnes personnes sont là, ils se fatiguent, ils payent des gens. Mais les gens vont regarder. Vous payez beaucoup d'argent à des techniciens pour réduire la visibilité. Mais les Guinéens vont regarder. Je vous ai déjà dit. Allez à l'IRSL, allez. Vous vous fatiguez pour rien. Regardez. Moi, je fais 20 vidéos. Bar café. Ils peuvent arriver à mon cheville. Donc, arrêtez de vous fatiguer. Malgré que je bloque les bandits là, ici encore. Chaque jour, ceux qui mettent des commentaires bidons, je bloque. Parce que c'est les bonnes personnes. La page, là, c'est pour eux. Abdul Karim Yonda, merci à vous. Depuis le Burkina. Fatoumata Touré, merci à vous. Voilà. Enza Ibn Adama Kondé, merci à vous. Mohamed Sogoboli Bangoura, merci à vous. Mohamed Lamine Keita, merci à vous. Mohamed Karifa Kaba, merci à vous. Mamad Djambari, merci à vous. Rougeau Kanté, merci. Moi, les patriotes, ça finit pas. Hein. Quand je finis le direct, allez-y, regardez, vous vous fatiguez. Voilà. Samba le riche guinéen, merci à vous. Lamaranaba, merci. Moussa, merci à vous. Mam Thier, merci à vous. Mam Mara, merci à vous. Mohamed Keita, merci à vous. Doumbouya Préma, merci à vous. Mamadi Konaté, Ibrahima Ditinba, merci à vous. Keita Pastone, merci. Djabi, merci. Sirajo Steve Ba, merci. Djankovic, merci. Voilà. Makone, merci ma soeur. Adama Wakis Faro, merci à vous. Merci d'avoir liké, merci d'avoir partagé. Doumbouya Rema, Djabi Batrou Kamara, merci. Djibril Konaté, bonne nuit à tout le monde. C'était votre serviteur, le général 5 étoiles. Abdul Bok